place en mon cœur. Dans ma vie, Jésus a séché mes yeux, et de la vie, le bonheur a pris place dans mon cœur. Dans ma vie, Jésus a séché mes yeux, et de la vie, le bonheur a pris place dans mon cœur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Colette, merci Serge. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour ta paix, merci pour ta joie, Seigneur, merci pour ta consolation. Merci, Seigneur, parce que tu viens nous amener toute compréhension sur toute situation, sur toute chose. La Bible nous enseigne que c'est par la foi que nous comprenons que toute chose a été créée par la parole de Dieu. Alors, ce verset nous indique, Jésus, que c'est que en avant de toute situation, ne pas chercher à comprendre avant toute chose, mais c'est d'appliquer notre foi, notre confiance et notre abandon entre tes mains devant toute situation, et la compréhension suivra. J'ai besoin de ta présence, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de cet amour si puissant. Nous avons besoin de cette grâce si merveilleuse. Nous avons besoin que tu ouvres nos cœurs, que tu saisis notre esprit et que tu nous parles ce matin, Seigneur. Saint-Esprit, tu as la liberté complète. Liberté complète dans ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. Le verset que je vous ai lu, c'est dans Hébreux 11, verset 3, je crois, qui dit que c'est par la foi que nous comprenons. Alors, s'il y a des situations dans lesquelles vous cherchez une compréhension, placez votre foi devant. La foi vous amènera dans une compréhension. Dans un des psaumes, c'est dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Alors, portons nos regards vers Jésus-Christ. Portons nos regards sur la parole de Dieu. Portons nos regards sur les hauts faits, vers l'Éternel. Et je sais que l'Éternel va libérer une révélation, ou je le dirais de cette façon, je sais que le Seigneur va libérer une parole de son cœur pour t'amener dans une compréhension et dans une direction. Amen. Dieu est un Dieu merveilleux. Il est merveilleux. Je veux vous entretenir d'une façon très simple ce matin. Très, très, très simple. Mais avant d'aller plus loin, j'ai quelque chose sur mon cœur. Je ne sais pas si je parle à une personne, un homme, une femme, ou je parle à un couple, je ne le sais pas. Je parle à l'assemblée probablement. Mais ce que je vois dans mon esprit, c'est qu'il y a quelqu'un qui est face à une décision, face à une situation, face à des circonstances de sa vie. Et il ne sait pas vraiment comment faire, quoi faire, comment agir, comment diriger. Il sent comme si il y a un changement de direction qui l'interpelle dans son cœur. Je veux simplement te dire ceci. Si tel est ton cas, rassure-toi. Le Seigneur est à tes côtés. Le Seigneur est à tes côtés. Laisse Dieu parler dans ton cœur. Essaye de faire cet exercice, de amener ton cœur dans la paix. Essaye de faire cet exercice-là, d'amener tes pensées à se stabiliser. Essaye d'amener les voix qui te parlent dans ton âme à se taire. Il y a, je pourrais le dire de cette façon-là. OK, mon âme, tais-toi. Qui a dit ça, tais-toi? Mon âme, tais-toi.
Mon cœur soit dans la paix. Je me présente devant l'Éternel et je veux entendre sa voix. D'ailleurs, il est dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et ils me suivent. Je veux entendre la voix de l'Éternel, de mon amoureux, me diriger. Ne précipite pas ton pas avant d'être dirigé par sa main. J'ai donné cette parole à quelqu'un, je ne sais plus trop. Je cherche la main de l'Éternel, non pas pour porteur de bénédiction, mais pour porteur de direction dans ma vie. Je suis comme un petit enfant qui recherche l'approbation de son père et qui recherche la main de son père pour qu'il puisse me diriger là où je dois aller. J'ai besoin de la main de l'Éternel pour me rassurer. Et j'ai besoin aussi de voir son visage et de voir son amour, ses yeux tendres à mon égard. Mais parfois, j'ai besoin de sa main qui dit, c'est le fun d'avoir une main dans sa main. Un contact. J'ai besoin du contact de mon Jésus. Donne-moi ta main, Jésus. Guide-moi, je me laisserai guider par toi. Prenez la main de quelqu'un. Et je vais vous faire un exercice. Seigneur Jésus, prenez-les comme main dans la main franche. Monte-toi. Pas comme certains diraient monte-toi, c'est pas ça. Monte-toi. Et sentez la présence de cette main dans votre main. Sentez la présence du Créateur de Dieu dans la vie de celui ou celle que vous avez la main. Sentez la présence de Dieu. Sentez la présence de Dieu. Parce que le Saint-Esprit habite dans vos cœurs. Est-ce que c'est vrai? Alors, je tiens la main de Marcel, vous tenez la main de quelqu'un. Sentez la présence de Dieu dans sa vie. Je sens la présence de Dieu sur ta vie. Et mon cœur se réjouit. Que malgré tout, tout ira bien. Et cette présence que je ressens dans mon cœur me donne force et courage de continuer à avancer. Et qui vient effacer toutes les critiques que je peux avoir contre toi. Alors prenez un temps, si vous avez une parole pour quelqu'un dont vous portez la main, si vous avez une parole, un mot d'encouragement, dites-le. Dites-lui. Dites-lui. Je suis content que tu sois mon ami. Parce qu'ensemble, on va découvrir la gloire de Dieu qui va se lever. Je t'aime. Je vous aime. Et quand vous lâchez la main, c'est comme si vous ressentez encore la pression de sa main. Quand vous lâchez la main, est-ce que vous ressentez encore sa pression? Et merci Seigneur. Dieu est présent au milieu de nous. Reconnaissez sa présence au milieu de vous. Reconnaissez que la présence de Dieu est au milieu de nous. Elle est sur toi. Elle est en toi. Elle est au milieu de nous. La seule chose qui fait la différence dans ce monde, c'est la présence de Dieu au milieu de nous. À cause de la résurrection de Jésus-Christ à la croix, qui nous donne accès à cette présence glorieuse. Par la foi, nous pouvons rentrer dans cette magnifique
et merveilleuse présence. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Je vais lire quelques textes. Romains 12, de 1 à 3. Je veux répéter cette phrase-là avant de comprendre ta situation. Avant de comprendre dans ce à quoi tu vis. Élève ta foi. Élève ta foi. Amen. Élève ta foi. Je vais faire une déclaration ce matin. Je vais faire une déclaration ce matin. J'ai parlé avec Serena concernant un verset que j'avais lu. Mais Serena, elle me partageait plein de choses et je l'ai comme interrompu. C'est mon habitude. Mais elle sait comment je suis. J'ai dit, je peux-tu ouvrir une parenthèse? Et je veux faire une déclaration sur cette église. Même ceux qui ne sont pas de cette église locale, vous faites partie d'une église. L'église de Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous êtes ses membres. Je vais vous faire une déclaration. Esdras 1, verset 5, entre autres. Esdras, verset 1, nous parle de quelque chose d'important, mais je vais aller au verset 5 qui nous dit: les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les prêtres et les Lévites. Et c'est là que je veux en venir. Tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour aller reconstruire la maison de l'Éternel à Jérusalem. Je déclare sur cette église et sur votre vie que tous ceux qui ont et qui portent un appel de Dieu dans leur vie et qui portent une passion pour Christ et l'œuvre de Dieu au milieu de leur génération, je déclare que votre esprit va se réveiller, va se lever, va se positionner, va s'aligner, va reprendre de la force et de la vigueur dans le nom de l'Éternel pour travailler dans le but de voir la manifestation de Dieu au milieu de notre génération et au milieu de votre Église, au milieu de votre famille et au milieu de votre vie. L'Esprit de Dieu réveille notre esprit pour aligner les rangs dans l'armée de l'Éternel, pour aller combattre contre les puissances de l'ennemi qui sévit contre notre génération aujourd'hui. Dieu réveille notre esprit. Paul le dit de cette façon-là. Réveille-toi. Toi qui dors. Vous l'avez déjà lu, hein? Yes. Alors, il faut que l'on se réveille. Le cadran de Dieu sonne. Je t'aime. Va avec la force que tu as. Amen. Amen. Seigneur Jésus, réveille notre esprit. Réveille notre esprit. Que l'esprit qui habite notre être, le Saint-Esprit qui habite notre être, vient réveiller notre esprit. Et que nous soyons interpellés à construire aujourd'hui, selon tes plans, selon ton dessein bienveillant dans cette génération. Amen. Que mon esprit se réveille et se lève. Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, le verset 1, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence,
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais d'avoir de la modération, selon la mesure de la foi que Dieu vous a donnée. Amen. Amen. Jean 6, verset 38. Verset 38, c'est Jésus qui parle, qui dit « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, afin que je le ressuscite au dernier jour. Voici en effet la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque voit le Fils croit, et qui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Est-ce que tu appartiens à Jésus-Christ? Amen. Tu ne seras pas un perdant. La vie peut t'arracher des choses. La vie peut venir contre toi. Mais tu ne perdras rien. Non pas à cause de toi, mais à cause de celui qui vit en toi. Et que la volonté de celui qui l'a envoyé lui a dit, tu ne perdras rien de tout ce que je t'ai donné. Et si Dieu vous a donné à Jésus-Christ, ta vie sera une vie de victoire. Indépendamment des situations, des circonstances, ta vie sera une vie de victoire. Amen. On doit s'appuyer sur ce que la parole de Dieu déclare. J'ai dit dimanche passé que la parole de Dieu est à méditer. Et le Saint-Esprit est un lieu où je dois vivre. Je dois vivre par le Saint-Esprit au milieu de notre génération. Et la parole de Dieu est à méditer afin que je puisse vivre par l'Esprit et dans l'Esprit. Est-ce que vous me suivez encore? La parole de Dieu est à méditer afin que je puisse être rendu capable de vivre dans l'Esprit et par l'Esprit. Il y a beaucoup de personnes qui veulent vivre par l'Esprit et ils négligent la méditation de la parole de Dieu. Ça ne peut pas fonctionner. Il y a beaucoup de personnes qui lisent la parole de Dieu, mais ne laissent pas son cœur vivre dans l'Esprit et par l'Esprit. Ça ne peut pas fonctionner. Est-ce que vous me suivez ici? Nous devons méditer la parole de Dieu. Josué en est un exemple. Josué signifie sauveur. Joshua. La même racine que le nom de Jésus-Christ. Le même nom que Jésus. Nous sommes appelés à être en quelque sorte une bouée de sauvetage pour quelqu'un. Est-ce que c'est vrai? Mais si nous ne méditons pas la parole de Dieu et que nous ne recevons pas la parole de Dieu dans nos cœurs, nous ne pourrions pas amener quelqu'un à rentrer dans une victoire. Nous ne pourrions pas semer dans leur vie une semence de victoire. La parole de Dieu, je répète, la parole de Dieu est là pour être méditée afin que je puisse vivre dans l'Esprit et par l'Esprit. La méditation de la parole, la lecture de la parole quotidienne, le fait de se nourrir de la parole de Dieu, amène un changement de notre mentalité, purifie nos cœurs, nous amène de la consolation. Elle nourrit notre âme. Pourquoi? Dans le but de faire de notre vie une marche dans l'Esprit et par l'Esprit. Jésus a dit, la volonté de celui qui m'a envoyé. Il y a une volonté que Dieu a mis devant vous. Il y a une volonté de Dieu qui a été mise dans vos cœurs et dans vos pensées. Et tout comme je disais tantôt,
vous devez savoir qui vous êtes. Et vous devez reconnaître la seigneurie de Christ sur vos vies. Jésus a dit, je suis descendu du ciel. Est-ce que c'est vrai? Il a dit à un moment donné, je suis venu du Père. Et je dois aller retourner vers mon Père. Est-ce que c'est vrai? Jésus, ce qui faisait de lui un homme qui marchait dans la réussite, ce qui a permis à ce que Jésus puisse réussir et passer les tests de sa vie, reposait simplement sur le fait qu'il savait qu'il venait du ciel. Il savait d'où provenait sa source. Il dit, je suis descendu du ciel, et non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il dit, à cause de cela, je ne peux rien faire de par moi-même. Je dis ce que j'entends, et je fais ce que je vois. Mon Père travaille, c'est pour cela que je travaille aujourd'hui. Je juge selon le jugement de mon Père, non pas selon moi, mais selon celui qui m'a envoyé. Nous voyons ici tout simplement une connexion étroite. Nous avons tous 24 heures dans une journée. Jésus avait le même temps que nous avons aujourd'hui. Et Jésus, parce qu'il était très demandé, très sollicité, qu'il était très occupé à cause de sa responsabilité et de sa charge, et je ne peux pas vous dire quel a été le quotidien de Jésus, mais il était très sollicité. Est-ce que c'est vrai? Il faisait l'œuvre de son Père continuelle. Il était interpellé, il était arrêté, il était insulté. On voulait même l'amener proche d'un cap pour le... Puis, savez-vous quand est-ce que Jésus prenait son temps de prière? La nuit, le matin. Il se retirait. Il se retirait quand il était... quand il avait l'opportunité, il se retirait. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce qu'on fait, nous, après notre journée de travail? Je sais que je le fais moi aussi. On se retire pas du coucher. Mais on doit avoir la mentalité, la mentalité du royaume. Dire, oh, j'ai 5 minutes de tranquillité. M'aller dans la salle de bain, fermer la porte, puis je laisse mon cellulaire sur ma table de travail. Je travaille avec mon cellulaire parce que c'est notre moyen de communication entre les propriétaires et les chefs de département. Là, des fois, je m'en vais dans la salle de bain, puis je fais juste faire ça. Ah, Seigneur Jésus, merci pour ton amour, je t'aime tellement, Jésus. Là, je m'en vais. Je n'ai pas le choix de faire ça. Sinon, le monde sollicite notre temps. Le monde sollicite nos capacités. Le monde sollicite tout ce qu'on a. Et lorsqu'on arrive pour se présenter devant Dieu, et ou se présenter vers quelqu'un dans le besoin, on a les batteries à terre. Mais nous devons faire comme Jésus a fait, selon sa coutume et se retirant. Et nous devons changer notre manière que nous construisons nos agendas. Et faire de l'espace. Dormir une demi-heure de moins pour prendre la demi-heure pour être avec Jésus. Et même s'il n'y a pas de mots qui sortent de notre lèvre, Dieu n'écoute pas simplement les paroles qui sortent de nos lèvres, il entend nos cœurs. Il entend nos cœurs. Et même le Saint-Esprit qui habite en nous connaît nos soupirs. Est-ce que vous me suivez? Je ne dis pas de ne pas faire des déclarations, c'est pas ça que je vous dis. Mais parfois, il vient un temps où on n'a pas de mots. On ne sait plus quoi dire. Devant tout ce que la vie nous confronte, on ne sait plus quoi dire. On doit simplement dire, Seigneur Jésus,
Seigneur Jésus, s'il te plaît, entends mon cœur. Entends mon cœur, l'esprit qui te loue. Ma chorale, il est où, ma chorale? Chorale. Parfois, il faut juste laisser le soupir traverser le temps et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Merci, Jésus. Et lorsque un mot vient sur nos lèvres, relâchez-la. Mais faisons comme Jésus faisait. Malgré toute l'activité de nos quotidiens, malgré toutes les responsabilités, malgré toute l'adversité, prenons un temps et allons dans sa présence. C'est ce que Jésus faisait et Jésus n'était jamais pris au dépourvu. J'ai réalisé une chose dans ma propre vie, que lorsque l'on se rencontre dans une assemblée d'église, assemblée de maison, ou qu'on interpelle un frère, une sœur pour nous encourager, lorsqu'on écoute une prédication, lorsqu'on lit la parole de Dieu, j'ai remarqué une chose, que souvent, ce qu'on est en train d'entendre ou en train de lire ne vient pas directement parler dans notre situation présente, mais elle nous parle pour une situation future. Et si on serait attentif, qu'on prendrait ce que nous sommes en train de lire, qu'on prendrait l'encouragement qui nous a été donné, qu'on prendrait l'enseignement de l'Église qu'on a attendu un dimanche matin et qu'on la serrait dans notre cœur, c'est celle-là qui nous prépare pour la future épreuve qui est devant de nous. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Moi, j'ai souvent remarqué ça pour ma propre vie. Qu'on fait face à une situation, ben oui. Il y a 2 semaines passées, j'ai entendu un enseignement à propos de ça. Soyez attentifs à ce que vos oreilles entendent. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu vous dit? Soyez attentifs. Parce qu'il veut toujours vous donner une solution avant le problème. Mais nous, dans la mentalité humaine, c'est qu'on cherche la solution après le problème. Est-ce que c'est vrai? Mais nous, les chrétiens, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous, et il nous avertit du danger, et il nous délivre du mal, et il protège nos pas contre l'adversité. Il parle dans nos cœurs avant que le problème arrive. Il parle, il nous conseille avant d'agir telle et telle manière. Pourquoi? Pour éviter que nous nous trouvons dans une situation désagréable. Mais il faut que nous puissions ouvrir nos oreilles, rediriger nos cœurs dans sa présence. Et il nous parle concernant notre futur. Amen. Amen. Vous êtes tranquille ce matin. Merci, mon frère. Amen. Je vais lire Jean 8. Je pense que je vais arrêter là. Michel ne dit pas ça, des fois. Jean 8. Non, je vais juste vous donner une phrase qui a résonné dans mon cœur ce matin. C'est pour cela que j'ai demandé à mon épouse de chanter le chant avec l'équipe de louange. Tu es celui dont j'ai besoin. Tu es ce don. Tu es ce don. J'ai besoin. Dans Jean 6, ça dit, je viens du ciel et je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Celui qui t'envoie est celui dont tu as besoin. Si tu sens dans ton cœur, si tu ressens dans ton esprit, si tu sais dans ton âme que tu es sauvé par grâce, si tu sais que tu affectionnes dans ton cœur un appel de Dieu, si tu sais dans ton cœur que tu portes
en toi le trésor le plus merveilleux de l'univers, si tu sais que tu appartiens à Dieu, et si tu sais que Dieu veut t'utiliser, et si tu sais que tu es parfois envoyé vers quelqu'un, il faut que tu reconnaisses ceci, que tu as besoin de lui. Le celui qui m'envoie est celui dont j'ai besoin. Il n'y a pas besoin de plus d'argent. Il n'y a pas besoin d'une autre job. Il n'y a pas besoin de d'autres relations. Il n'y a pas besoin d'autres vêtements. Pas besoin d'autres souliers. Pas besoin d'autres véhicules. Parce que je sais que Dieu va pourvoir ces choses si je mets toute ma confiance en lui. Mais ce dont j'ai besoin, c'est sa présence. C'est lui que j'ai besoin. Et la Bible nous enseigne que Christ est en Dieu et que la bénédiction poursuit Christ. Et si moi je suis en Christ, si moi je suis en Dieu, si moi je suis dans sa volonté, les bénédictions qui sont appelées à poursuivre Jésus viendra atteindre ma vie. Si tu es en Christ Jésus, si tu es dans sa volonté, si tu recherches Dieu plus que toute autre chose, et si tu cherches à lui être agréable, les bénédictions qui sont appointées à toucher Jésus affectera ta vie et comblera ta vie. Est-ce que c'est vrai? Alors, ce dont on a besoin le plus aujourd'hui, c'est de sa présence. Et nous devons être honnêtes. Nous devons être honnêtes envers soi-même. Et nous apercevoir que la condition dans laquelle je me trouve aujourd'hui n'est peut-être pas la condition qu'elle était dans le passé, mais la condition dans laquelle je me trouve n'est peut-être pas la condition dans laquelle j'aimerais être. Et si ce n'est pas la condition que j'aimerais être, alors je dois rechercher sa présence plus que jamais pour venir faire éclater les situations dans lesquelles je me trouve, pour que la gloire de Dieu puisse apparaître. Est-ce que vous me suivez? Nous devons être honnêtes et sincères. Et je suis honnête et sincère. Et quand je me présente devant Dieu, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Depuis le temps, depuis tout ce temps que je connais Dieu, depuis tout ce temps où je m'accroche à toi, Seigneur, avec toute ta grâce et toute la révélation que tu as mis dans mon cœur, Seigneur, et je ne fais que cela. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Tout comme Jésus a dit à ses disciples, vous êtes là à comprendre. Tout comme Paul a dit à une certaine église, vous devriez être des maîtres. Vous en êtes rendu qu'on a encore besoin de lait. L'Église, ce qu'on a besoin le plus aujourd'hui, ce n'est pas de nouvelles conférences, ce n'est pas de nouvelles études, ce n'est pas de nouveaux enseignements, ce n'est pas un autre prédicateur, ce n'est pas aller dans une autre église, ce n'est pas chercher le meilleur que lui. Non. C'est lui qu'on a besoin. C'est de Jésus qu'on a besoin. C'est de Jésus qu'on a besoin. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec la technologie aujourd'hui, nous fait oublier l'essentiel. Je travaille dans une cuisine et on a une cuisine avec des senseurs. Aussitôt que la chaleur est trop élevée, la ventilation part. Et un de mes collègues de travail m'a dit, la technologie est rendue que l'homme ne veut plus rien faire. Et sans vraiment le savoir, on est en train de subir et de souffrir. Il dit, ici, il fait chaud, la femme ne veut pas partir. Il dit, parce qu'il ne fait pas encore assez chaud. Il dit, j'ai chaud.
Y a-t-il un piton pour le mettre à 1 ou à 2? Non. À cause des senseurs et des systèmes intelligents. Est-ce que vous me comprenez? Aujourd'hui, avec notre technologie aujourd'hui, on oublie l'essentiel. Que ce que Dieu a besoin, c'est que de notre propre cœur, on se connecte à son cœur, à lui. Et le Wi-Fi, c'est la foi que nous avons en Christ Jésus. Je vous lance un défi. Je me lance un défi. Moi aussi, j'utilise la technologie. Prenons une semaine. Prenons une semaine. J'aime ça lancer des défis de séjour. J'ai fait un défi de séjour j'ai interpellé le Québec pour s'appuyer avec nous pour prier. La semaine qui a suivi, j'ai demandé 7 jours de prière personnelle. Maintenant, je vous lance un séjour d'arrêter de regarder. D'arrêter de regarder les enseignements et aller voir l'enseignant dans vos temps d'intimité. Seigneur, on m'a coupé l'Internet. L'affaire. L'affaire, Seigneur, ça vaut du pasteur. L'affaire, Seigneur, plus d'Internet. Et ouvrez votre cœur. Qu'est-ce que Jésus va vous dire? Coupons Internet pour une semaine. Juste pour les enseignements. Écouter de la musique, c'est important. Écouter de la louange, c'est important. Mais pourquoi ne prendrons-nous pas le temps d'être enseignés par lui? Pour un laps de temps. Entendre sa voix dans nos cœurs. Entendre sa voix nous dire, je t'aime, viens dans ma présence, monte un peu plus haut. J'ai des choses à te dire. J'ai des secrets à te révéler. Je ne veux pas passer par d'autres intermédiaires, malgré que les intermédiaires sont bons. Je ne dis pas que c'est pas bon. C'est bon. On a besoin. Mais parfois aussi, on a besoin seulement que nos oreilles entendent sa voix. Est-ce que c'est vrai? Je suis en train de lancer une polémique, moi, sur... Pas grave. J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, ça ne me dérange pas, je commence à être habitué. Mais il faut porter nos oreilles à entendre la voix de Dieu pour notre propre vie. Est-ce que c'est vrai? Jésus a dit, venez à moi. Je connais mes brebis me connaissent. Et ils entendent ma voix. Mais entendre la voix de mon amoureux. C'est extraordinaire. Je referme cette parenthèse ici. Je ne dis pas que de ne pas écouter des enseignements, c'est pas ça. Mais mettez cela un instant pour développer votre oreille, entendre le Maître. Ce qu'on a besoin le plus aujourd'hui, c'est sa présence. Sentir sa présence là. Sentir sa présence. Savoir qu'il est là. Savoir qu'il y a toute une activité angélique au-dessus de ma famille. On est trop conscient de l'activité du diable et pas assez conscient de l'activité de Dieu. Et c'est une réalité. Ouvre nos yeux. Réveille notre esprit. Je termine avec Jean 8, 29. C'est Jésus qui parle. Je vais lire au verset 28. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis et que je ne fais rien de moi-même. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme.
par le moyen de la croix, par le moyen de l'adversité, par le moyen de la crucifixion. Alors, vous connaîtrez que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Est avec moi. Est avec vous. Jésus, le Saint-Esprit, Dieu le Père, l'activité angélique était avec vous, était avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que moi, et parce que nous aussi, nous devons agir de la même manière. Jésus dit, parce que moi, je fais toujours ce qui lui est agréable. Maintenant, comment faire ce qui lui est toujours agréable? De marcher par la foi. Hébreux 11, verset 6, il dit, « Or, il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Et la foi, c'est une semence que Dieu jette dans la terre de nos cœurs, comme une mesure que nous devons faire fructifier chaque jour. Et ce qui rend la fertilisation de cette foi qui est jetée dans mon cœur provient de notre intimité personnelle avec lui. C'est pour cela que Jésus, selon sa coutume, à tous les jours, il allait voir son Père. Pourquoi? Pour recevoir, laissez-moi le dire de cette façon-là, le fertilant essentiel pour garder toujours son cœur agréable au Père. Si nous sommes trouvés agréables dans la présence de Dieu, à cause de notre intimité personnelle avec lui, indépendamment de l'adversité, des difficultés, des problèmes, nous aurons toujours la victoire. À cause que nous sommes agréables au Père. Est-ce que vous me suivez encore? Par la foi, ayant une confiance sur la fidélité de Dieu, avoir une dépendance, se laisser conduire, aligné dans la bonne direction. Le mot foi, l'origine qui constitue le mot foi en grec, nous parle de pistis. Et dans le racine de ce mot, elle nous donne une réflexion suivante qui veut dire se ranger. Alors celui qui reçoit la foi comme une semence dans son cœur et qui y travaille pour la faire grandir, la faire fleurir, cette foi-là va toujours te ranger dans la volonté de Dieu. Elle va t'aligner avec la pensée de Dieu. Elle va t'amener à te ranger parfaitement là où tu dois être. La foi qui est en toi, elle va toujours te diriger sur le chemin où tu dois être. C'est par la foi. Alors c'est pour cela que lorsqu'on laisse notre foi nous se manifester quotidiennement dans toute situation, dans toute circonstance, elle ramènera toujours tes pas sous le regard de Dieu, aligné avec sa volonté. Indépendamment des circonstances et des situations qui viennent contre toi, le Père t'enverra la bénédiction pour que tu puisses passer au-delà de ce que tu vis. Jésus continuellement vivait dans la relation intime avec son Père. Et tout dans son parcours de vie l'a aligné sur le chemin. J'ai terminé. Jésus vivait une intimité
une intimité personnelle avec son Père. Il a déclaré, je ne fais rien de par moi-même, mais je fais tout ce que je vois, je dis tout ce que j'entends, et travaille, je travaille. Et cela est agréable au Père. Ce qui l'a amené durant son parcours de vie, cela l'a amené dans son parcours de vie sur le chemin de Golgotha. Qui l'a amené, qui a fait en sorte le chemin de Golgotha jusqu'au mont de Golgotha et jusque dans sa mort sur la croix. Tout ça a été aligné à cause de son intimité personnelle avec le Père. Et cela l'a ramené dans sa gloire. Est-ce que c'est vrai? L'a ramené dans sa gloire. Il lui a été donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et par conséquent, cela a amené à ce que tu peux être celui que tu es aujourd'hui, sauvé par grâce. Et encore cette victoire retentit dans l'univers et jusqu'à l'éternité. Si tu veux faire une différence dans ta vie, si tu veux faire une différence et laisser un héritage à ceux qui vont à ceux et celles qui vont te suivre, à ceux et celles qui vont venir après toi, si tu veux laisser un témoignage, un héritage, si tu veux faire la différence jusqu'à l'éternité, aligne ta vie par une foi agréable en lui, basée sur une intimité personnelle chaque jour. Indépendamment de ce que tu vis, tu vas passer au-delà. Tu seras béni. Ta descendance sera bénie. Cette communauté de la Gaspésie parlera de toi. Comme on parle encore aujourd'hui de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu est bon. J'avais un chant que je voulais faire tantôt. C'est quoi le chant tantôt? On a fait un chant tantôt quand je chantais. Esprit de Dieu. Mon cœur. Hein? Entends mon cœur. Tu connais ça, Marcel? Hein? On peut-tu chanter ça? On peut-tu terminer en chantant ça? Je vais faire comme je fais sur mon travail. Serge! Quand je travaille, j'étais avec Renaud et il est à l'autre bout de là-bas, tu sais, comment je fais. Renaud! Renaud s'en vient. Serge! Prendre un guitare, on fait un chant qui dit. C'est quoi le chant? Comment exprimer? Dans mon cœur, l'esprit qui te loue. On va se lever debout ensemble. Alléluia. Alléluia, Jésus. Je résume en une phrase. Revois, ou plutôt revoyons notre intimité avec Jésus-Christ, ce dont j'ai besoin. Laissons l'Esprit de Dieu nourrir notre foi. Et cette foi-là nous conduira sur le chemin que nous devons suivre. Revoyons notre intimité avec Jésus-Christ, celui dont j'ai besoin aujourd'hui, celui dont nous avons besoin. Laissons l'Esprit de Dieu nourrir notre foi, cette foi qui nous conduit sur le chemin qui lui est agréable. Amen. Alléluia. Je demandais à Serna, est-ce que tu la connais, cette chanson? Oui. Alléluia.